Est-ce que tu connais cette histoire où on a mis des petites filles et des petits garçons devant une caméra, on leur fait croire qu'il faut tourner une pub pour dire que ce yaourt il est génial, et en fait on se rend compte que les petits garçons ils ont mis du sel ou un truc dégueu dans le yaourt. Les petits garçons vont plus facilement cracher et dire c'est dégueu, et les petites filles vont beaucoup plus être dociles et dire c'est génial alors que le truc est dégueu. Ça nous indique quoi? Que les filles sont plus euh, éduquer à être docile, à être dans le people pleasing, à faire plaisir, à voilà, pas poser des limites encore une fois. C'est pour ça que ensuite, plus tard, on a du mal hein, à être soi-même, à se protéger, à être aligné, à être rayonnante et machin, parce que il y a des années de conditionnement, des années de croyances qu'on a apprises. Elles sont pas, ce n'est pas ta personnalité. On a appris, on a donc créé en nous des mécanismes inconscients pour survivre qui se sont plugués sur notre vraie personnalité. Donc, si tu as l'impression d'être gentil, si tu as l'impression d'être altruiste, si machin, ok, mais si de l'autre côté, tu es fatigué, il y a trop de choses, tu as des ruminations, tu as des maux de ventre, tu as les mâchoires serrées, tu as mal au dos, tu as du surpoids, parce que tu manges avec ce truc de il faut que je tienne, donc je mange, etc. etc. Et beaucoup de personnes, hein, donc moi j'étais maître nageur sauveteur, c'est dans le titre, donc c'est un peu développé aussi, plus loin que d'être gentil, de faire plaisir et du people pleasing, il y a vraiment ce truc de avoir cette croyance de devoir sauver l'autre, de devoir réparer l'autre. Et là, plus j'en parle sur ce compte et plus je connecte avec des femmes sensibles, hypersensibles, qui se mettent à la place de l'autre, qui ont un peu ces croyances-là apprises et qui aussi sont dans le soin. Peut-être t'es soignante, peut-être t'es médecin, peut-être t'es maître nageur, sauveteur. Enfin voilà, il y a quelque chose dans l'intitulé de ton poste, dans la manière dont tu vois ton métier, qui fait aussi que ça renforce ce truc où je peux pas prendre soin de moi. Prendre ce temps-là ou dire non, ça serait être égoïste. Ne pas remplacer, je peux pas. Moi, je suis obligée de dire oui. Et l'autre qui dit non et qui me dit c'est pas à moi de le faire, moi, ça me rendait folle, quoi. Je dis mais c'est pas à toi de le faire, mais on est là, on peut le faire, ça coûte rien. Non, ça coûte rien dans tes croyances, mais en vrai, ça prend ton énergie, et ton énergie, elle est précieuse. Il y a ce truc aussi là, c'est comme si tu partais tous les matins avec 6 petites cuillères d'énergie et donc une fois que tu as rendu un service, tu as dit oui à machin et puis, tu as fait ta journée de boulot et ben, tu as plus. Tu vois? Tu en as mis 2 dans chaque truc, tu as fait 3 trucs, tu as plus et donc assure-toi toujours de garder au moins, au début, une cuillère pour tes besoins, pour ce dont tu as besoin. Tu as besoin de te nourrir correctement, tu as besoin de repos, et pas que de dormir. Il existe 7 types de repos. Tu as besoin d'écouter tes émotions, d'écouter ta fatigue, d'écouter tes douleurs. Ce sont des messagers pour te reconnecter à ton vrai soi. Et plus tu vas pouvoir faire ça, plus tu vas pouvoir avoir accès à ta guidance intérieure, à ton intuition. Avant d'aller par les manifestations, avant d'aller par les abondances et tout, il faut sortir du mode survie et des croyances apprises que tu dois sauver ou réparer qui que ce soit. La seule personne qu'on peut aider, c'est soi-même. Donc les gens, peut-être que tu attires aussi des relations, des trucs déséquilibrés, parce que les gens viennent se servir. Les gens, ils ont accès à ton énergie. Donc simplement fais attention où tu mets ton énergie, essaye de t'assurer de garder une petite cuillère pour toi, et vois, voilà, si t'as un métier, si t'as quelque chose, c'est dans le titre. Moi, c'était dans l'intitulé, quoi. Maître nageur sauveteur. Voilà, je connecte avec des infirmières, des soignantes, etc. Vois où ça se manifeste aussi, dans quel domaine de vie ça se manifeste, etc. Juste pour remettre de l'équilibre, pour que tu retrouves du sens, de la joie dans ton quotidien, c'est trop trop important.